ce monde, c'est un grand tzimtzum. Qu'est-ce que c'est? C'est une grande réduction de la manifestation de la lumière divine, de manière à ce que l'homme puisse exister avec la matière et puisse faire son choix dans la matière et pouvoir chercher Dieu dans des situations qui sont des situations dans lesquelles il peut avoir accès, il peut gérer d'après sa logique, d'après sa foi, d'après sa compréhension, d'après ses liens. Il a une liberté de pouvoir fonctionner. Maintenant, cette liberté de fonctionnement, elle vient de la réduction de la manifestation de la présence divine. Si maintenant la présence divine était un petit peu plus forte en manifestation, tout le monde serait obligé de se soumettre sans avoir aucune possibilité de choix ni de réflexion. Ça serait tout de suite le bitoul, l'annulation de tout. Bon, Dieu, il a créé ce monde pour qu'on ait le choix et qu'on fasse un choix qui nous est personnel, intime, et que ça soit un engagement propre à chacun. Et c'est ça qui va révéler Dieu dans le monde, chacun à sa façon, dans sa façon d'être. Alors maintenant, il y a un tzimtzum général de tout le monde. Et il y a des tzimtzumim de chacun. Chacun, il vient avec son tzimtzum. Chacun, il vient avec son, comme on dit, avec son paquet. Chacun, il vient avec sa dose de diminution de la révélation divine chez lui. Chacun va arriver avec une révélation potentielle qui est plus ou moins grande chez chacun. Maintenant, ça va beaucoup dépendre de la conception, de comment l'enfant a été conçu par ses parents, puisque plus les parents se sanctifient au moment de la conception de l'enfant, et plus l'enfant il va recevoir une âme qui est pure et donc qui est déjà prédisposée à une connexion à Dieu assez facile. Donc, Rabbeinu parle de ça dans plusieurs endroits, il parle de ça dans les Sichot Haran, dans la sagesse de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit que quand quelqu'un est né, il n'a pas été conçu dans la sainteté comme il faut, alors il a des difficultés dans la foi, c'est-à-dire il a des difficultés de connexion avec Dieu, puisque maintenant, plus dans sa conception, il y a eu du plaisir, il y a eu un attachement à ce monde, et plus l'enfant, il va être aussi connecté avec la matière. Maintenant, plus il y a une sanctification au moment de la conception, plus l'enfant, il va être connecté à Dieu, déjà à sa naissance, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus facile pour lui de connaître Dieu, de prier, d'avoir de la foi, etc. Donc maintenant, chacun il naît avec son tzimtzum. Son tzimtzum, c'est-à-dire que maintenant il naît avec sa comme vous dites, la face cachée. La facette cachée de Dieu. Quand on a été chacun ou chacune, on a été éduqué comme on a été éduqué. Il y a des gens qui ont été éduqués déjà au départ avec la crainte d'Hachem, avec l'amour d'Hachem, avec la foi, avec les connaissances d'Hachem. Et il y a des gens qui sont nés avec qu'on a éduqué comme quoi il fallait réussir dans ce monde, il fallait profiter de la vie, il fallait devenir quelqu'un, apprendre beaucoup de choses, etc., s'imposer, avoir une place sociale, etc. Chacun là où il a été embarqué dans son enfance, et que, Baruch Hashem, à un moment de sa vie, il a pu se réveiller et prendre conscience de la véritable direction de la vie. Mais c'est pas parce qu'on a pris conscience de la direction que on est automatiquement apte à aller dans cette direction. Il va falloir beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de prières et beaucoup de patience aussi avant de se mettre à niveau. Parce que tous ces concepts matériels, ils ont pollué complètement le système spirituel de la personne et ses capacités de connexion à l'infini. Alors qu'il y a des gens chez qui c'est naturel, c'est-à-dire ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour arriver. Et il y a des gens que ça va être très très difficile pour eux parce qu'ils ont beaucoup de vêtements qui sont pas propres, de vêtements sales qui les empêchent d'avoir des accès. Alors maintenant, l'adoucissement de tous les tzimtzumim. Maintenant, tous les tzimtzumim, c'est-à-dire tout ce qui est formule de réduction, de manifestation de la lumière divine, l'adoucissement de tout, ça va se faire par l'esprit. C'est-à-dire l'esprit
la manifestation de l'esprit, c'est quelque chose qui va adoucir les limites, c'est-à-dire que ça va enlever les limites de la personne. Ça va lui ouvrir l'esprit, ça va lui ouvrir le cœur. Il va avoir d'autres conceptions. Donc, c'est ce qu'a écrit, ce que Rabbeinu rapporte de Michelet, de Shlomo Ameler, du roi Shlomo, dans les exemples du roi Shlomo. Ner Hashem, une bougie d'Hashem, une lueur d'Hashem, Nishmat Adam, l'âme de l'homme. Qui gashmiut gufa Adam ou prinat simtsum. Parce que maintenant, le corps, le côté matériel du corps humain, c'est un simtsum. Normalement, Adam et Chava, ils avaient un corps lumineux. Ils avaient un corps kétonet or. Ils avaient un vêtement de lumière. Adam et Chava, Adam et Ève, ils étaient faits en lumière. Vous savez, comme vous voyez, des fois, il y a des dessins comme ça qui sont... Il y a des dessins qui sont, on voit des êtres transparents. Adam et Chava, ils étaient transparents. Et ensuite, quand ils ont fauté, la faute de fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ils ont commencé à, ils ont eu un corps en ketunot or, un corps en peau, comme on a aujourd'hui. Notre corps en peau, c'est quelque chose qui cache l'accès à la lumière divine. C'est-à-dire, a priori déjà, on a un écran, c'est-à-dire on vit dans un écran, alors qu'avant c'était transparent, c'est-à-dire on était ouvert, l'homme était ouvert à la communication avec Dieu dans tout ce qu'il y avait dans la création. L'âme de la personne, en fait, c'est une lueur divine. Notre âme, c'est une lueur divine qui nous permet de nous connecter à Dieu avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Si c'était l'âme qui dominait chez nous, alors on serait toujours en contact avec la divinité qu'il y a dans la création. Parce que dans la création, il y a une manifestation divine extraordinaire. Seulement, on n'est pas apte. Alors maintenant, cette matérialité du corps, c'est un tsimtsum. C'est-à-dire, c'est une limite de la manifestation divine. Prinat Rashchut, qui est de l'obscurité. Prinat Behemiut Mamash. C'est vraiment de l'animalité, c'est-à-dire c'est vraiment un côté animal. Donc maintenant on a un corps qui est mamash un animal, c'est-à-dire notre corps. Si on s'occupe pas de lui, alors si on l'aide pas à évoluer, c'est un animal mamash. Maintenant l'adoucissement de ce corps-là animal, quand on dit adoucissement, ça veut dire c'est le faire sortir de cette condition-là animale et de le faire évoluer, d'avoir des concepts qui sont un peu plus évolués, un peu plus humains. C'est uniquement avec l'esprit, qui est l'âme, qui se trouve dans le cerveau. L'âme, elle se trouve dans le cerveau, elle se trouve au niveau de la frontanelle. Là où on met les tefilines, où les hommes y mettent le tefilin de la tête, c'est la frontanelle, c'est là, à l'intérieur, derrière, il y a l'âme. Chez Eprinat Ner Hashem Nishmat Adam. Donc c'est ce qu'on a dit que l'âme d'un être humain, c'est en fait une flamme divine. Comme quelqu'un qui marche dans l'obscurité, dans un manque de lumière, il aurait pu être piégé et il aurait pu énormément trébucher. Et grâce à la lumière, la bougie qui tient dans sa main, l'obscurité s'en va et il est sauvé de tout. Donc maintenant, quelqu'un qui marche dans l'obscurité, il peut se cogner, il peut lui arriver beaucoup de problèmes. Maintenant, s'il a une bougie, une lumière dans sa main, ça l'éclaire et il est sauvé de tout. C'est exactement la même chose, le principe de la lumière de l'âme. Shehi asechel shebamoach,
qui est l'esprit qui se trouve dans le cerveau. Nimtak hagashmiut shelagouf. Ça va adoucir la matérialité du corps. Ve'az uprinat Adam. Et à ce moment-là, on peut commencer à s'appeler Adam. On s'appelle un être humain. C'est-à-dire que maintenant, l'humain, qu'est-ce qui s'appelle un être humain? C'est quelqu'un qui est dirigé par l'esprit, par l'âme, pas par le corps. Tant que quelqu'un il est soumis aux directives de son corps, aux instincts de son corps, aux messages de son corps, au fonctionnement, c'est-à-dire qu'il vit sur le fonctionnement de son corps, alors il s'appelle un animal, pas un être humain. C'est pour ça que c'est bien aussi de s'habituer à refuser au corps certaines choses. C'est-à-dire, il faut habituer le corps à la retenue. C'est-à-dire que même si par exemple, on a faim, alors c'est bien de dire, d'accord, tu as faim, d'accord, on va manger, mais pas tout de suite, dans un petit moment, là je suis occupé. C'est-à-dire de rejeter les demandes du corps tout le temps. Tout le temps de rejeter les demandes du corps, c'est-à-dire pas les rejeter complètement, mais juste créer un refus. Ce refus-là, il est très très important parce que quand vous avez habitué votre corps à lui refuser des choses, il va avoir moins de pouvoir sur vous. C'est-à-dire que s'il sait que à chaque fois qu'il demande quelque chose, vous lui dites non, alors il va se mettre en recul. Il va se mettre en recul. Maintenant, si vous arrivez, si maintenant vous lui donnez tout ce qu'il demande, alors il va prendre le dessus. Ça va être très difficile de se débarrasser de lui. Ça, je vous donne juste un petit conseil qui aide de dire non, apprendre à dire non. C'est très important d'apprendre à dire non. On n'est pas obligé de faire ce que le corps nous demande de faire.